Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur Osana TV Monde pour vous informer. Il est 18h partout en Côte d'Ivoire et nous démarrons tout de suite ce 18h avec les titres. Côte d'Ivoire, assainissement, plus de 40 milliards de francs CFA pour assainir toute la ville d'Abidjan. Des pièces d'or comme monnaie pour endiguer l'inflation au Zimbabwe. Et puis, la France continue de piller l'Afrique. Quelle est l'alerte que lance le M30 du Narba-Wogbo dans le pays de l'homme intègre? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a lancé officiellement le jeudi 28 juillet 2022 à l'hôtel du district d'Abidjan le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan. Améliorer durablement les conditions de vie des populations du district autonome d'Abidjan, c'est l'objectif principal du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome. Ce projet du gouvernement, avec l'appui du groupe de la Banque africaine de développement, est estimé à un peu plus de 40 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. Il vient renforcer le vaste programme de lutte contre toute forme de changement climatique lancé à l'occasion de la COP15 tenue à Abidjan du 9 au 20 mai dernier. Il vient aussi consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, phase d'urgence. Le Premier ministre est sur tous les fronts pour trouver des ressources, pour construire des ouvrages. Mais par notre comportement, si nous réduisons la capacité de ces ouvrages, si nous empêchons ces ouvrages de fonctionner normalement, il va falloir un jour qu'on passe à une autre phase, qui est la phase de la répression. Et dire également que des compatriotes pourraient aller jusqu'en prison pour non-respect du code de la salubrité, du code de l'hygiène ou du code de l'assainissement. Les bénéficiaires du projet sont estimés à 3,5 millions d'habitants, dont 51% de femmes. L'actualité au pays de l'homme intègre, c'est le mouvement des sociétés civiles qui appelle à un rassemblement le 12 août pour exiger la fin de la politique française sous toutes ses formes et le départ de l'ambassadeur de France. Ça se passe au Burkina Faso. Au Burkina Faso, une nouvelle coalition d'organisations rassemblées au sein du M30 Narba-Wogbo demande la fin de l'hégémonie française dans la politique africaine. Samedi à Ouagadougou, ce mouvement a dénoncé les accords de partenariat économique signés après l'indépendance, la présence des bases militaires ou encore la convention d'assistance technique et des accords de coopération avec la France. La France s'agrippe de façon misérable sur son ancien empire colonial africain, qu'elle pille, exploite à souhait ses ressources, y fomente des coups d'État, tue leur chef d'État, allume des foyers de terrorisme et alimente des guerres et des génocides. Selon le mouvement qui a appelé un rassemblement le 12 août prochain, l'Afrique est prête à arracher sa vraie indépendance et le contrôle de ses ressources. Nous prenons notre destin en main afin de disposer de notre liberté de choix de partenaires et des solutions adaptées et qui sont de bonnes solutions pour mettre fin au conflit. Cette révolte contre l'ex-puissance coloniale intervient alors que le président français Emmanuel Macron a profité d'un séjour au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau pour renforcer ses accords de coopération qui aujourd'hui alimentent le sentiment anti-français en Afrique. Et puis au Maroc, le roi Mohamed VI s'est engagé à trouver une issue sur la situation actuelle pour favoriser le rapprochement et la compréhension entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc joue la carte de l'apaisement dans le différend diplomatique qui l'oppose à son voisin l'Algérie. Le roi Mohamed VI a appelé au règlement pacifique de cette impasse. En effet, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le royaume chérifien en août 2021, accusant Rabat d'actes hostiles. À cet égard, je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frère ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône, Mohamed VI a exhorté les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l'égard de leurs frères algériens. Il s'est également adressé à ceux qui enveniment les relations entre les deux pays.
Les allégations selon lesquelles les Marocains insultent l'Algérie et les Algériens sont l'œuvre d'individus irresponsables qui se donnent beaucoup de mal pour semer la discorde entre les deux peuples frères. Ces calomnies sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement révoltantes. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais permis et nous ne permettrons jamais à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins. Le principal contentieux entre le Maroc et l'Algérie porte sur le statut du Sahara occidental. Rabat prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Polisario soutenu par Alger réclame un référendum sous l'égide de l'ONU. Au Proche-Orient à présent, des milliers de militants sadristes ont pénétré samedi pour la deuxième fois en une semaine dans la zone verte, quartier fortifié de la capitale irakienne qui abrite les ministères et les missions étrangères. Place Tahrir, au centre de Bagdad, les partisans de Moqtada Sadr s'étaient d'abord donné rendez-vous ici le samedi matin pour tenter d'accéder au quartier politique et diplomatique pourtant barricadé. Très vite, ils réussissent à faire tomber ces murs de béton et s'engouffrent alors dans la zone verte où ils rejoignent le Parlement pour la deuxième fois en une semaine. Aujourd'hui, on s'est introduit à nouveau dans le Parlement, non pas seulement pour l'envahir et repartir, mais pour y manifester contre tous ces corrompus. On ne vous donne plus le temps de partir ou de négocier. Cela fait 20 ans et on n'a rien vu d'autre que la mort, la destruction, le terrorisme et l'injustice. Même l'Assemblée parlementaire est envahie. Les partisans s'amusent derrière les bureaux et les pupitres des députés, mais n'oublient pas leurs revendications plus sérieuses. Il y a deux solutions pour nous. Soit de nouvelles élections, soit le choix d'un Premier ministre qui n'est pas lié à ces partis politiques et qui est totalement indépendant. Si ces deux solutions ne sont pas atteintes, alors on restera ici. Toutes ces personnes sont désormais déterminées à rester dans le Parlement où elles ont déclaré un sit-in à la mi-journée alors que dehors, des milliers d'autres personnes sont en route pour marcher vers ce Parlement et les rejoindre ici dans l'institution. Une rotation mise en place pour garder le plein contrôle du bâtiment. Beaucoup d'entre eux sont même prêts à rester et se reposent à même le sol. On va rester ici jusqu'à ce que Moqtada Sadr dise quelque chose. On n'ira nulle part. Jusqu'à la mort, on restera. On va dormir ici, 1 jour, 10 jours, toute ma vie. Je m'en fiche, je reste. Face à la situation, certains chefs du camp politique adverse ont appelé au dialogue et aux négociations, d'autres à une contre-manifestation qui pourrait très vite mener à l'affrontement entre les deux groupes. Le Zimbabwe a lancé la vente de pièces d'or au public dans le but de maîtriser l'inflation galopante qui a érodé davantage la monnaie instable du pays. Le Zimbabwe a mis en circulation ce lundi une pièce d'or pour tenter de stabiliser son économie et enrayer l'engouement pour le dollar américain, accusé d'affaiblir la monnaie locale. Baptisée Mosia Otunia en référence au spectaculaire chute Victoria, cette pièce d'or fait figure de valeur refuge. La banque a mis aujourd'hui sur le marché le premier lot de 2000 pièces d'or, Mosia Otunia. Les agents locaux ont commencé à vendre la pièce d'or sur une base d'argent au prix initial de 1823,80 $ par pièce d'or. Elle sera convertible en espèces, en dollars zimbabwéens ou américains. Selon la Banque centrale, ces pièces d'or devraient faire baisser le taux d'inflation qui atteint 191,60% en juin. Ce à quoi nous nous attendons, c'est une stabilisation du taux de change et donc par extension les effets de répercussion sur le système des prix. Et donc nous nous attendons à avoir une stabilité des prix dans l'économie. Pour certains économistes, la nouvelle pièce n'aura pas d'effet significatif pour la stabilisation de l'économie, car au Zimbabwe, les prix des biens et services est fixé en dollars américains depuis la très forte inflation de 2008. Retour à présent chez nous en Côte d'Ivoire et puis nous faisons un tour en religion. Mon Goliath doit mourir avant le 12 décembre 2022. Tel est le thème qui a retenu l'attention du docteur prophète Francis Ely pour combattre toute forme de blocage et de sorcellerie. Nous faisons tout de suite incursion dans les églises Evase assises à Cocody, Riviera Palmeraie, programme 4, Carrefour Saint-Viateur dans le prolongement du groupe scolaire La Pérouse. Mon aspect a changé parce que je suis dans une semaine de combat dénommée « Mon Goliath tombera avant le 12 décembre 2022 ». Entre 3h et 4h du matin, nous allons affaiblir le monde des ténèbres
nous allons affaiblir les sorciers. Vous savez, si vous ne payez pas le prix, vous n'aurez jamais la bénédiction qui vous est due. Pendant que vous dormez, pendant que le sommeil est doux, on se réveille, on prie pendant 1 heure, pendant 40 minutes. Parfois même, tu oublies de te réveiller parce qu'il est l'heure du combat spirituel. Ce sont des périodes très intenses aux exercices des sorciers. C'est là qu'ils sortent. Pendant que vous dormez, ils sont dans les confréries, ils prennent des décisions. Ils sont en bas de la mer, en train de prendre des décisions contre votre destinée. Et c'est à ces heures-là que nous aussi, en tant que des guerriers, vous savez, les chrétiens sont souvent à l'offensive. On m'attaque, je dois prier, on m'attaque, on t'attaque. Mais est-ce que toi aussi, tu ne peux pas être à l'offensive? Tu ne peux pas aussi attaquer? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à attaquer aussi leurs ennemis? Pourquoi? Pourquoi vous devez rester dans cette posture? Non, non, non. Dis désormais, je serai à l'offensive. Nous allons attaquer Satan et ses alliés. Vous savez, si vous n'êtes pas affilié à des organisations sataniques, vous pouvez remporter la victoire sur un sorcier. Mais si vous êtes affilié, si vous avez un petit trou qui appartient à Satan, n'essayez même pas de le combattre. Parce que les démons ne peuvent pas combattre les démons. Si les démons combattent les démons, cela voudrait dire qu'il y a la confusion dans le camp de Satan. Satan ne peut pas cautionner que les démons s'affrontent entre eux. Si vous vous confiez à un sorcier, à une sorcière, vous savez, l'apparence là ne dit rien à personne. C'est pas parce que la personne est blimbli, c'est pas parce qu'elle est blimbli que tu penses qu'elle n'est pas sorcière. Si tu ne discernes pas, tu vas te confier à un sorcier. Maintenant, s'il y a une bouche qui part dans la rue, et cette bouche te prophétise, ah, toi aussi hier là, tu as critiqué le frère là, avec moi là, on était ensemble. Si la chose ne glorifie pas le nom de Jésus, il ne faut pas associer ton image. Parce qu'en critiquant, en calomniant les autres, si tu t'associes dans ces choses, c'est que tu encourages la personne à y demeurer. Demain, quand le jour va arriver, Dieu va te rendre, il va te demander des comptes. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fidélité, même fréquence. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous y retrouver. D'ici là, portez-vous très très bien et que Dieu nous protège tous. Au revoir.